Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va pas parler du dessin. Voilà, je vais vous parler plus de YouTube, vraiment juste YouTube, on va pas du tout parler du dessin. Je vais vous parler de c'est quoi être un YouTuber, qu'est-ce que ça implique, etc. etc. Déjà, faut savoir définir c'est quoi un YouTuber. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà posté une vidéo sur YouTube? Parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, là, énormément sont des YouTubers. Est-ce que c'est vivre de YouTube? Dans ce cas-là, c'est quoi vivre de YouTube? C'est générer au moins un SMIC? C'est quoi vivre de YouTube, tu vois? On va partir sur la définition de être YouTuber, c'est générer au moins un SMIC mensuel grâce à YouTube ou grâce globalement au réseau d'influence que peut apporter YouTube. Je rentre dans cette définition, on va pas rentrer sur des aspects de notoriété et tout, on va rentrer juste sur un domaine particulier, c'est les rageux. Quand t'es YouTuber, quand tu commences à générer des thunes, etc., il y a l'apparition de rageux. Pour moi, un rageux, c'est pas quelqu'un qui va forcément vous critiquer. Voilà, il n'y a pas de souci de recevoir des critiques et tout. Un rageux, c'est quelqu'un qui, en général, lui-même aimerait être à votre place. Malheureusement pour lui, il ne l'est pas, donc il développe de la jalousie, de la haine contre vous. Alors déjà, faut savoir que la plupart des rageux, ce sont des amoureux déçus. Comme on dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, et très souvent, les pires rageux que vous avez, ce sont des gens qui étaient vos plus grands fans à une époque, qui ont été déçus. Pas forcément à cause de vous, hein. Il se peut que juste votre réussite a été un peu trop grande, que peu importe, et que là du coup ils commencent à développer de la jalousie, et d'un coup ils passent entre guillemets dans le côté obscur, et qui commencent à développer de la haine contre vous. J'ai un conseil à vous donner pour tous ceux qui souhaitent devenir youtubeurs. Déjà je vous encourage à fond évidemment. Là je m'adresse aussi aux rageux. C'est que lorsque vous ragez et que vous montrez que vous avez de la haine et tout, la seule chose que vous donnez au youtubeur, c'est vous lui dites qu'il a réussi en réalité. Parce que évidemment l'apparition des premiers rageux va avec ta réussite. C'est rare de voir des tout petits youtubeurs, de tout petites personnes qui font quasiment pas de vues avoir des rageux. En général ces gens-là ils vont avoir que de l'encouragement. Quand tu vas commencer à générer de l'argent, à faire des sponsors, d'ailleurs je vais parler de mon rapport aux sponsors juste après. Là d'un coup il va y avoir des rageux parce qu'il y a des gens qui vont pas accepter que eux, je prends pour mon cas, dessinent sans rien gagner et que toi tu dessines en gagnant autant d'argent, etc. Tu vois. Mais encore une fois, moi ce que je vous conseille, si vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez le droit de pas m'aimer, de pas aimer un autre youtubeur, peu importe. La meilleure façon de réagir vis-à-vis de cette personne, si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit, moi le premier, je n'aime pas certains youtubeurs, ça ne veut pas dire que je suis un rageux. Je ne vais pas aller les insulter, ça ne sert à rien. La meilleure façon de réagir vis-à-vis de quelqu'un que vous ne l'aimez pas, c'est de l'ignorer et d'ignorer les contenus qu'elle propose. Les rageux, au contraire, en général, les rageux, ce sont les premières personnes qui vont cliquer sur la notification quand ils ont la cloche pour aller mettre le commentaire de haine et pour aller mettre leur dislike. Alors je précise quand même, parce que là je fais une vidéo là-dessus, on croirait que j'ai énormément de rageux. J'en ai très peu, j'en ai vraiment très peu, mais ça m'arrive d'en avoir. Si vous ne m'aimez pas, ne cliquez pas sur mes vidéos et ne mettez pas de messages de haine parce que vous mettez en avant mon contenu en faisant ça. Ne le faites pas, c'est juste bête en fait, vraiment vous avez juste à y perdre. Et même si on parle un peu plus philosophie de manière générale, sachez que la haine ne fait pas de mal à celui qui la reçoit, mais celui qui la profuse. Donc si vous avez de la haine en vous, la seule personne à qui ça va faire du mal, c'est vous-même et pas la personne qui la reçoit, pas la personne pour qui est destinée votre haine. Évidemment, dans le cadre de relations youtubeur abonnés. Ouais, j'avais aussi envie de vous parler du coup de mon rapport aux sponsors. Je fais énormément de sponsors, quasiment toutes mes vidéos sur ma chaîne principale Chat Dessin sont sponsorisées, et c'est pas au goût de tout le monde de faire ça. T'as des gens, ouais, putain, là t'as fait encore une sponsor, putain ça fait 5 vidéos que tu sponsors, t'es sérieux et tout et tout. Et là je vais vous répondre simplement. Est-ce que lorsque vous allumez votre télé, le mardi par exemple, vous dites putain, attends, j'ai encore des pubs le mardi? Attends, mais il y a eu des pubs samedi, dimanche, lundi, pourrait faire le mardi sans pub quand même. Non, en fait ça vous paraît logique qu'à la télé il y ait des pubs. Alors pourquoi c'est pas le cas pour les youtubeurs? Pourquoi les youtubeurs n'auraient pas le droit de sponsoriser tout leur contenu? Chacun son rapport aux sponsors, évidemment. Certains trouvent que sponsoriser une vidéo, ça va dénaturer la vidéo, car ils vont être bridés en quelque sorte par la marque, etc. etc. Aucun souci, chacun fait comme il veut. Moi, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est comme la télé. Un sponsor, c'est quelqu'un qui va t'aider à produire, à rentabiliser le contenu que tu proposes. Si t'es dans une optique, ouais, non, moi je fais une vidéo sponsor toutes les 10 vidéos parce que sinon c'est pas possible d'en vivre et tout, bah la plupart des gens qui pensent comme ça, malheureusement, quand tu vas sur leur chaîne, bah c'est drôle, il n'y a pas de vidéo. C'est drôle, il n'y a plus de vidéos et c'est drôle, la plupart ont fini par arrêter YouTube pour aller faire un autre métier. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voyez beaucoup de sponsors dans une chaîne, ça veut dire qu'elle fonctionne bien. Ça veut dire que la personne derrière peut être rentable. Et même quand je dis rentable, c'est pas juste gagner un SMIC, même si la personne gagne 10 000 euros par mois, c'est pas mon cas. Mais même si c'est le cas, c'est pas grave. Si vous aimez son contenu, ça veut juste dire que vous allez en avoir beaucoup. Donc tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Tant mieux en fait. Et si vous n'aimez pas le contenu de quelqu'un et que vous ragez parce que vous voyez que c'est sponsor et tout, ne regardez juste plus la personne. Mais soyez plutôt motivé par quelqu'un qui arrive à vivre de sa passion ou vivre d'un métier que vous aimeriez faire, plutôt que jaloux et envieux et aigri. Ça ne sert à rien et ça vous fera du mal qu'à vous. Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de vous faire, j'espère qu'elle vous a plu, si jamais c'est le cas, petit pouce bleu, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.